Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite présentation d'un bac, le plus grand bac que j'ai. Mon bac de 830 litres brut. Donc qui donne à peu près 650 litres net, à peu près. Donc il fait 2 mètres de long. Alors c'est un bac de type, je dis bien de type amazonien. Alors pourquoi j'ai dit deux types? Parce qu'en fait j'ai des espèces asiatiques avec. Donc on voit quand même, voilà, je vais me rapprocher. Bon, il n'y a pas, c'est pas non plus, je suis pas un pro des plantes. Bon, alors ici on a un petit Bitodoma cupido. Voilà. C'est le seul de son espèce actuellement, parce que j'ai eu des problèmes avec ce bac il y a quelques temps. Du coup, j'ai perdu tous les poissons, donc j'ai tout refait le bac. Voilà, espèce asiatique. Je sais plus, il a changé de nom, c'était Crossoschelus. Mais je crois que c'est un Epalzeorinchus. Alors, Hemigramus blaieri, une petite vingtaine d'individus. Alors, il y a beaucoup de microsorums sur racines, différentes racines, des pierres. Tac. Ici, une petite colonie de nénuphars. Je suis parti sur un nénuphar et ils se sont reproduits par stolon. Donc ça fait des bulbes, mais ça fait des stolons. Quelques Echinodorus ici. Celle-ci est sympa quand même, j'aime bien. Ah, mais sinon il y a Antarctica. Voilà, ça c'est une autre espèce de microsorum. Ici, ah, comme ça. Attends, ici, là, avec des feuilles beaucoup plus fines. J'ai 3 espèces. Hein. Il y a des espèces plus larges. Voilà. La cryptocorine ici en bas, 2 espèces. Je crois que c'est je sais plus laquelle espèce il faudrait que je regarde. En bref, je ne suis pas un grand spécialiste des plantes. Une Anubias qui va. Il y en a 3, Crossoschelus, soit des petits, 2 petits et un adulte. Alors l'adulte, il s'en fiche complètement des plus jeunes. Maintenant, les jeunes commencent à avoir une interaction avec le plus grand, mais sinon, ils s'en fichent complètement. Bon, ils ont de la place hein, pour pouvoir se déplacer sur tout ça. Ça, c'est un. Je les déplace petit à petit, sans trop bouger. Les Hemigramus me suivent, mais ils aiment bien faire le... Ouais, il y a le petit marin qui est juste là, ici. Mais ça, je le présenterai plus tard. Donc j'ai la mer qui est ici, l'océan est ici, le petit océan. Et là, le grand bac d'eau douce. Les Corydoras, là ici, c'est du Trilineatus. Ils arrivent. Alors, ils arrivent souvent, on va voir des repros. Ils se planquent sous la feuille, le petit coquin. Voilà. Mais j'en ai à peu près une quinzaine. J'ai eu de la repro naturelle. Bon, j'en ai pas eu beaucoup. Voilà. J'ai fait peur à Monsieur Biotodoma cupido. Je vais aller un petit peu plus loin. Sinon, 2 rescapés qui sont maintenant dans ce bac. Et qui sont bien mieux ici d'ailleurs. Ils étaient avec les Kili pendant durant plusieurs années. Ils étaient 7. Mais ils ont sauté hors du bac. Bon, le bac était un peu petit, 80 cm de façade.
sur 50 cm de large, c'était vraiment large, mais ils n'avaient plus d'espace pour nager. Là, ils sont contents. Il faut que j'en rachète pour compléter le groupe. J'ai des Simlans. C'est pareil que le groupe a fortement diminué. Il ne me reste plus que 2 suite au problème qu'il y a eu avec le bac. Alors il est éclairé par deux remplets de IM, les 1440, bon, les 1m44, hein. C'est les plus longues. Hein. Donc j'en ai 2. J'en ai un qui est pour lumière du jour et un qui est pour lumière pour les plantes, alors avec un spectre un peu plus rouge. Au niveau de la filtration, les filtres sont ici. On va pas le voir. Non, on le verra pas. Mais c'est l'édition 50 ans. J'en ai 2. Donc j'ai 2 filtres 50 ans. Pour la petite histoire, l'autre est ici. Voilà, il est ici. Le deuxième est là. Ce qui me permet d'avoir une double filtration. Je sais pas si je vais pouvoir la montrer ici, mais ça crache plutôt pas mal. Non, tu verrais pas. On entend. Non, enfin, non, on ne voit pas. Ah, on le verra de l'autre côté. Voilà. Ça crache plutôt pas mal. Là, il y a une petite zone morte. Ouais, j'ai des guppies qui sont ici, c'est des wingers. Hein. Là, ici. Voilà, l'autre sortie de filtration à l'opposé. Ce qui permet d'avoir en fait un bac plutôt bien brassé, sans être trop violent. Bon, allez, un petit coup d'œil sur le marin, allez, hop, petite surprise. Le marin est ici. Bon, il est jeune encore, hein. C'est un jeune bac. Je le montrerai pour la vidéo présentation du marin. Mais voilà, c'est un jeune bac. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Enfin, c'est un peu flou, j'arrive pas à... Pourquoi il fait pas la netteté? Non, j'arrive pas à faire la netteté avec celui-ci. Est-ce qu'en essayant de... Non, pas du tout, ça veut pas. Ça, je sais pas non plus ce que c'est. On m'a filé ça. Du stylophora. Un autre stylophora. Ah, ça c'est mon préféré. Le Ricordea. Bon, là, je pense que c'est des... pour ça, enfin, je sais plus le nom, mais enfin, les fameux anémones de verre. Mais celui-là, je l'ai eu avec la pierre. Hein. Chez un gars, il a arrêté, je l'ai eu avec la pierre. Là, j'ai du Discosoma, c'est pareil, je les ai eu avec les pierres. Colastrea, que j'ai acheté chez un gars. Les 2 boutures. Et du Galaxea ici, qu'un pote m'a filé. Donc voilà. Ça bouge un peu. Hein, voilà, il y a des Zoanthus aussi. Je viens d'avoir un verre. Là, les Zoanthus. Avec un verre tubicole. Une sabelle. Si je ne me trompe pas, de quelle espèce est-ce? Je n'en sais rien. Et là, c'est mes fameux racks que j'avais déballé la dernière fois. Donc voilà, j'ai collé ce corail là parce qu'avant ils étaient sur le sable, mais là, bon, là j'ai cette partie là qui est un petit peu sale là, mais bon, apparemment ça commence à régresser. Apparemment c'est normal au départ, ça régresse. Quelques escargots. Alors les pierres,
C'est de la braise rock. J'en parlerai plus tard. C'est une commande que j'avais fait. Apparemment, c'est un nouveau procédé, une nouvelle roche. Ah, lui, il est magnifique. Franchement, j'aime bien le Ricordea. Hein. Il commence à grossir et je suis super content. Et là, c'est mon deuxième rack en fait. Bon, on en parlera plus tard sur un autre post. Parce que là, c'était vraiment sur le bac d'eau douce. Voilà. Il y en a un qui est plus mignon. Non. Tiens, celui-là. Ah non. Si, celui-là, il est beau. Est-ce que je vais pouvoir zoomer un peu dessus? J'arrive pas à faire une belle mise au point. Ah, voilà. Il est super cool ce petit mâle. Il commence à ressortir en fait les... J'ai cette souche depuis longtemps. Et ce petit mâle là, il commence à ressortir. Il est sorti... J'essaye de me concentrer sur la mise au point. Ça bouge beaucoup, hein. C'est hyper vif. Hein. Bon, ils ont de la place. Hein. Il est beau ce mâle. Bon, ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai eu une souche, comme celle-ci, hein, lambda. Et au fur et à mesure des naissances, je pense que je commence à avoir les gènes des ancêtres qui commencent à ressortir avec l'autre, le petit qu'on a vu précédemment. Donc c'est plutôt cool. Moi je les laisse et j'en rajoute pas. J'ai envie de voir ce que devient cette population. Voilà, Diotodoma cupido ici. Ah, il est beau lui, il va falloir... je l'ai acheté chez Ictus Aqua. Il va falloir que je lui prenne 2-3 compères. Je peux peut-être en avoir 4-5. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir une grosse population. Le bac il est pas surpeuplé, je suis content, il est bien. Hein. J'aime bien quand c'est avoir du vide un petit peu. Là. Et qu'ils aient la place de pouvoir se déplacer. Voilà. Ah, le petit pan là. Il s'est séparé en deux, mais... Les Hemigramus blairi aussi, ça c'est... j'adore ces poissons-là. Ouais, c'est super cool. Ah, tchac. Tiens, lui. Oh, lui, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Ah, il est épanoui. Ah, peut-être une repos. Ah, une reproduction. Non. Si. Si, ça frétille, là. J'ai eu des petits en reproduction naturelle dans ce bac. Hein. J'en ai eu 2 ou 3, là, petits, qui sont nés. Ouais, là, ça frétille. Hein. Oh là. Ah bah voilà, une petite repro, là. Ouais. Des fois, ils se mettent en groupe. Alors là, ils sont là, ils sont cachés derrière les pierres. Bon, ils sont partis derrière. Les petits coquins. Ah, ils sont là. Ah, bah, ils font leur petite vie. Hein. Ah, ils sont à 3 là. Diotodoma cupido. Bah oui, tu vas avoir des petits copains et des petites copines toi aussi. Il n'y a pas de raison. Hein. Alors, tac. Ouais, les branches, j'en ai acheté certaines comme celle-ci, c'est de tourbière. Il y a aussi une racine, non, il y a aussi une racine araignée ici. Et puis ça, c'est des branches que j'ai récupérées en forêt, branches de chêne. Ça fait sympa, ça fait un petit décor cool. Enfin moi j'aime bien. J'aime bien les décors un peu naturels qui font... Pour les simulants, non, je vais pas en reprendre. Je vais les laisser dans le bac. Et je vais reprendre les Dorsivera qui sont ici. Parce qu'ils bougent beaucoup. Ils sont sympas. On le voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais ils ont un petit œil bien brillant. Et puis bon, voilà, je trouve que ça sera plus sympa. Bon, le problème c'est qu'il y a les guppies. Et qui vivent un peu dans la même zone. Mais bon, ils sont pas trop nombreux.
C'est mal, hein. Un peu compliqué. Ok. Voilà. Bah, ça fait 15 minutes pour présenter le grand bac. Donc, comme je disais, il y a deux filtres édition 50 ans qui fonctionnent super bien. Le bac, il fait 2 mètres de long. Enfin, on a toujours envie d'avoir plus grand, mais là, je crois que pour l'instant, c'est suffisant. Peut-être plus tard. Hein. Pour un gros bac. Par contre, l'eau de mer, non, ça me convient comme ça. Bon, là, l'éclairage changera. Hein. C'est pas cet éclairage que je vais garder. Ça, c'est l'éclairage que j'ai eu avec d'origine. Voilà. Donc, ça donne ça. L'océan et la rivière. Donc voilà, présentation des deux bacs, des deux premiers bacs, j'en ai encore un. J'ai des bacs de repro qui sont là-haut, enfin des bacs à thème on va dire, qui sont là-haut. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Déjà deux, ça fait 16 minutes, c'est déjà une belle vidéo. Changement d'eau, hein, j'en ai refait un hier justement. Bah quand je change mon eau, hein, en gros, j'attends, voilà, je la vide de là. Et je change toute mon eau. Ça me prend des heures. Avec mon osmoseur, ça me prend des heures. J'en ai pour au moins 5 heures. Mais bon. Voilà. Bon bah voilà, hein, c'est vrai que j'ai pas été trop bavard, je savais pas trop, c'est pas que je savais pas trop quoi dire, mais je préférais plutôt que vous regardiez le bac. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est pas non plus un bac top de top, mais moi j'aime bien. J'aime bien rentrer chez moi et voir ces deux bacs les uns à côté des autres. C'est plutôt cool. Voilà, quand je rentre, voilà ma vue. Moi je trouve ça vraiment chouette d'avoir les deux environnements marins à côté de l'eau douce. Je trouve ça vraiment chouette. Le marin, j'y connais pas grand chose. C'est vraiment de l'expérience. J'ai pas de poisson, hein. Ça fait depuis... Ouais, j'ai pas de poisson. Moi, j'en parlerai sur une autre vidéo. Allez, salut tout le monde!